Si j'avais pas l'aviation, la voltige en particulier, je serais très malheureuse. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est nécessaire à mon équilibre. Il y a quelque chose de très sensuel dans le vol, effectivement, le fait d'évoluer librement dans la troisième dimension. Puis moi, pour moi qui suis clouée dans un fauteuil roulant, lorsque je suis là-haut, le fauteuil, je le laisse au sol, le handicap reste au sol. Et j'ai l'impression de retrouver ma liberté, j'ai l'impression de danser dans le ciel. On se sent appartenir à une famille, à une communauté. Et les pilotes, Mermoz, Syntex, c'est des modèles pour moi. Eux aussi, ils avaient des accidents et eux aussi, ils se relevaient. Le 12 mai 1991, ce jour-là, il faisait pas très beau. Et malheureusement, le pilote de l'avion dans lequel je me trouvais n'a pas eu le temps de faire demi-tour. On a percuté la montagne et on s'est crashé sur le flanc d'une montagne. Ce que je ne voulais pas, c'était de rester sur un échec. Ça m'était insupportable de me dire, voilà, j'ai eu un accident et là, tout s'arrête, le monde s'écroule. Non, si à 16-17 ans, on n'a pas l'énergie pour se battre, on l'aura jamais, quoi. Donc moi, j'avais envie de reprendre les commandes d'un avion, j'avais envie de me battre. Lors de cet accident, j'ai été la seule rescapée. Les 3 autres pilotes sont morts. J'avais pas le droit d'abandonner parce que eux, ils n'ont pas eu ma chance. Ça a donné du sens à ce combat pour montrer que finalement, le handicap est quelque chose qui peut être complètement dépassé et qu'on peut changer sa perception que l'on a sur les personnes handicapées, justement à travers l'aviation et encore plus à travers la voltige. Bah toi, tu voles sur le Kiloco, ouais, c'est ça. Je fais le programme que je vais faire au meeting. D'accord. Ok. Donc je plonge, sortie, je tire. Là, Donc tu là, vas faire un petit marquage quand même. faisons tu me quittes. Tout à fait, ouais. Et après, on fera le programme, d'accord? Ok, ça marche. Ça marche. Les pilotes font tous ce qu'on appelle la musique. On va projeter un scénario qu'on va rejouer en temps réel quelques minutes plus tard en vol. Je répète exactement les gestes, comment je vais positionner mon manche, comment je vais positionner mon malonnier, où va se porter mon regard. On va mettre le malonnier. On met le malonnier. Jérémy, Jérémy. on a besoin de toi. Moi qui n'ai plus mes jambes, il a fallu qu'on réfléchisse à un système de commande manuelle de pilotage. On va vers l'avant et vers l'arrière et donc ça remplace le mouvement habituellement que l'on fait au pied. Ce qui était difficile, c'est surtout les préjugés que peuvent avoir les gens par rapport au fait que vous soyez handicapé. On vous croit moins capable, on vous croit inférieur. Ah, Régis. Les 4 fers en l'air. Il fait de la voltige, le fauteuil aussi. Hein. Il faut que je prouve, que je démontre. Voilà, il y a des moments où on est un peu découragé, mais en même temps, à travers ce combat, j'ai aussi ouvert une voie qui n'avait jamais été ouverte auparavant, en permettant aux personnes handicapées de pouvoir devenir pilotes professionnels et aussi de pouvoir accéder au sport aérien. Ça, c'était des domaines qui étaient auparavant interdits aux handicapés. Tu veux commencer par des figures ou tu enchaînes tout de suite le programme? Comme tu veux. On va essayer le retournement avec un tonneau et demi à droite, hein, d'accord? Ok. Laisse le voler, un peu de manœuvre arrière droit. Voilà.
On va chercher la verticale, réduire un petit peu les gaz. Voilà. J'ai quand même remporté une compétition. Ma première compétition, je suis arrivée de première devant une dizaine de pilotes valides. Des gars costauds, hein, des filles et des garçons, mais voilà, des sportifs de haut niveau. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà parce que je ne l'avais pas fait pour ça, et puis parce que je m'y attendais absolument pas. Je me croyais incapable de battre des pilotes valides, quoi. C'était hallucinant pour moi. Mon rêve demain, ça serait de créer une association qui soit dédiée véritablement au fait de pouvoir emmener des personnes avec moi en voltige, d'offrir des baptêmes de l'air, que ce soit pour des personnes valides, handicapées. Moi, aujourd'hui, je ne me considère plus comme une personne handicapée, mais je me considère d'abord comme une pilote de voltige.